Salut toutes et tous. Bon, ben, il y a de l'orage, hein. Il y a de l'orage dans l'air, un peu comme ici en Bretagne, dans les communautés du Kundalini Yoga, de l'orage, et puis même la terre tremble hein, suite aux révélations récentes sur Yogi Bhajan. Dans l'univers francophone, on n'en parle pas encore beaucoup. Mais bon, ça va venir. Le feu a été allumé dans un autre continent par la publication d'un livre, entre autres, et puis ça va se répandre. J'espère hein, d'ailleurs que tout ça va émerger ici aussi et puis devenir une opportunité de réfléchir, de se situer, de trancher et de grandir, hein, si on veut. Alors pour ceux qui se demandent de quoi je parle, allez sur les forums anglophones et puis vous verrez quel tohu-bohu a été engendré par des révélations sur la vie et puis sur les agissements de Yogi Bhajan. Et en soi, c'est pas nouveau. Hein. Beaucoup de ces informations étaient déjà connues par le passé, mais bon, elles ne semblaient pas agiter la communauté et puis révolter, attrister, indigner, comme c'est le cas en ce moment. Alors ces révélations, c'est quoi? Cette vidéo, vous allez voir, elle n'a absolument pas comme objectif de développer ou d'alimenter ça, mais bon, touchons un mot. Il s'agit d'accusations graves hein, qui semblent vraiment fondées. Il apparaît comme très plausible, sensé de considérer que Yogi Bhajan était sous de nombreux abords un sale type, si on peut dire. Quoi qu'en fait, pour les victimes, je pense que dire sale type, c'est pas assez précis et qu'on pourrait dire que Yogi Bhajan a été menteur, manipulateur, abuseur. Alors des enquêtes vont être menées, je ne suis pas trop au courant de tout ça. Certainement que tout ça va s'éclaircir au fil du temps. D'ailleurs, de toute façon, il faut donner du temps à ce processus. Et puis en ce moment, c'est surtout un grand déballage et puis des émotions, un grand déballage qui suscite plein d'émotions. Alors, à moins que vous n'ayez des blessures personnelles à soigner, des abcès à percer, des plaies à panser, ou bien des choses à dire, des choses à révéler, je ne crois pas qu'il soit très utile d'aller farfouiller dans tout ça. Renseignez-vous, tenez-vous au courant, mais bon, n'allez pas non plus vous gaver de toute cette noirceur. Par contre, quand je vois les questions qu'on commence à me poser et auxquelles je n'ai pas encore vraiment répondu, et d'ailleurs, s'il vous plaît, m'écrivez pas trop sur le sujet parce que j'ai pas énormément d'énergie à consacrer à ce débat, mais au regard de ces premières réactions, il me semble hein, que ces révélations sur Yogi Bhajan et puis les émotions qui s'élèvent en nous, sont une occasion d'examiner la manière et puis les moyens par lesquels nous établissons un lien avec le maître, avec l'enseignant, avec le guide. Et de même avec les enseignements et puis la communauté des pratiquants. Ce que j'aimerais partager avec vous, ce sont des réflexions assez anciennes hein, qui sont nées de situations similaires, avant que je ne rencontre le Kundalini Yoga. Parce que mon chemin personnel n'a croisé les enseignements de Yogi Bhajan qu'assez récemment, et il faut dire hein, que dès les premiers pas dans l'univers du Kundalini Yoga, j'ai adopté une attitude sceptique, empreinte d'un cynisme sévère, quoi. Et il y a des raisons à ça parce que je m'étais déjà brûlé les ailes par le passé auprès d'autres enseignants qui se sont, pour certains, pour un tout petit nombre d'entre eux d'ailleurs, qui se sont également révélés n'être au final que de sombres et vilains personnages.
Voilà ce dont j'aimerais vous parler, le scepticisme, le cynisme. Je pense il est judicieux de développer le cynisme lorsqu'on s'engage sur une voie. Les premiers pas doivent être précautionneux. Et il faut faire preuve de défiance. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas pris cette disposition initiale dans votre parcours, oui, 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 ça peut faire mal, quoi. Et puis la chute éventuelle ne se fera pas sans fracas. Dans ce cas, vous retrouverez sur une terre aride, dans un paysage totalement désolé, quoi. D'ailleurs, si vous n'avez pas débuté par cette attitude de défiance, d'incrédulité, de scepticisme, eh bien autant tout reprendre et recommencer à zéro. Et puis pourquoi pas profiter des événements actuels pour entamer ce processus. La défiance. La défiance envers soi-même, d'abord. La défiance envers soi-même, aussi bien qu'envers le maître, les enseignements, et puis la communauté des pratiquants, les autres pratiquants. Voilà l'attitude la plus saine qui soit sur le chemin spirituel. Cette méfiance, cette prudence mérite d'être exprimée envers toutes les situations. Vous devez être malin, vous devez être hyper logique. Voilà. S'il y a un truc que j'ai compris, c'est que jamais rien ne doit être pris au pied de la lettre. Dans l'univers spirituel, tout doit être examiné scrupuleusement. Tout doit être testé dans le détail. Et avant de s'aventurer sur la voie, il faut s'assurer, que tout ce qui brille est véritablement de l'or. Et puis trancher dans l'illusion en constatant que tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Parfois c'est de l'argent, parfois c'est du cuivre, parfois c'est un vulgaire alliage. Et en adoptant cette approche, on développe notre sens de l'honnêteté. Dans les premiers pas dans la voie, vous tranchez au vif de votre aveuglement. Cet aveuglement qui joue un rôle important. C'est pas possible d'établir les fondements d'une spiritualité sans pourfendre toute forme de bassesse, d'abus, de duperie, de charlatanisme. Il faut passer au crible nos espoirs, nos motivations, nos ambitions sur le chemin et nous interroger sur notre relation au maître. Et nous appliquer vraiment à éradiquer les faux semblants, la tricherie, les simulacres, vaincre la mentalité de supermarché. Voilà la première étape. Et si ce n'est pas fait, c'est l'occasion de le faire maintenant que les accusations pleuvent sur l'enseignant et sur l'enseignement. Et quand vous avez acquis ce cynisme, cette défiance, et que vous avez développé cette habileté à trancher dans le vif, à creuser au cœur de la plaie, vous commencez à comprendre que cette spiritualité, que la spiritualité dont on fait grand cas, est complètement ordinaire. Un ordinaire, mais complètement ordinaire. Même si nous considérons la spiritualité comme extraordinaire, en fait, elle est la chose la plus ordinaire qui soit. Voilà la première étape. Indispensable. Et continuons avec la défiance, avec le cynisme, avec le scepticisme. On fait un bout de chemin, mais sans non plus aller très loin. On le sait, c'est même c'est compréhensible. Donc lorsqu'on a préparé ainsi le terrain avec cette attitude de défiance, peut-être qu'il y a un moment, un temps pour
passer à l'étape suivante, pour changer de vitesse. Et essayer d'adopter quasiment l'approche opposée, changer en profondeur ses habitudes et faire naître la dévotion et la foi. Vous savez, si on pourfend complètement et puis sincèrement l'illusion, je parle de notre propre illusion, de notre égarement, de nos projections, de nos attentes sur le maître, nos attentes sur l'enseignement, sur les autres pratiquants. Qu'est-ce que devrait être la communauté? Enfin, toutes ces attentes. Si on pourfend sincèrement cette illusion, eh bien une situation positive commence à prendre forme. Et nous gagnons une compréhension positive de nous-mêmes, une compréhension intérieure, du maître intérieur, aussi bien qu'une compréhension et une expérience positive de l'enseignement. Nous mettons en œuvre, à ce moment-là, avec le maître et avec l'enseignement, une forme de romantisme, de chaleur. Là, je ne parle pas de Yogi Bhajan ou de tout autre maître, tout autre maître historique, indien, chinois, du tout. Je vous parle de la grâce du maître, de la grâce de tout ce qui apporte la lumière là où il y a de l'obscurité, de la grâce du gourou, c'est-à-dire de ce principe de santé fondamentale. Cette foi que l'on éveille, ce romantisme, cette chaleur qui s'élève, sont aussi importantes que l'approche cynique et froide qui a été développée au début du voyage. Scepticisme et dévotion. Voilà les outils. Scepticisme et dévotion. Et en matière de dévotion, là aussi, des précautions sont à prendre, malgré tout. Cette bhakti, cette chaleur, ce romantisme, ce romantisme ne doit pas se fonder sur un sentiment de pauvreté. Ça, c'est ce que j'ai fait moi-même pendant des années, et puis continue d'ailleurs à le faire un peu malgré moi dans bien des circonstances. Il y a le maître, et puis il y a moi, petit, misérable. Vous rejoignez une communauté, vous mettez vos pas dans ceux d'un enseignant, parce que vous pensez être dépourvu de ce qui vous est proposé. Vous admirez ces manifestations de l'éveil, ce rayonnement, vous admirez tout ça, le gourou, la richesse des enseignements. C'est une approche de pauvreté. Vous croyez que ces choses sont merveilleuses parce que vous pensez que vous ne les possédez pas. C'est une approche triste qui se fonde sur un manque de santé, un sens insuffisant de confiance en soi. Sur le chemin spirituel, tout en développant la dévotion, ne soyons pas des mendiants. Construisons notre romantisme, notre foi sur le sentiment que nous possédons effectivement ces richesses, cette expression de l'éveil. N'admirons pas le maître comme manifestation éveillée parce qu'il est autre, parce que c'est quelqu'un d'autre, loin de nous, enturbané. Non. Admirons le maître, prosternons-nous à ses pieds, soyons fascinés par lui, parce que l'on goûte au fait que l'éveil est là, tout près, au plus profond de notre cœur. Apprécions ce que nous sommes. Nous sommes nous-mêmes sur la voie. Nous n'avons aucun besoin de considérer le maître et l'enseignement de l'extérieur. Voilà une attitude saine, fondamentalement riche, sans aucun sentiment de pauvreté. Particulièrement utile d'ailleurs en ces temps perturbés où le maître est détrôné et peut-être même bientôt décapité. Cette forme de dévotion est vraiment importante, c'est la plus puissante des choses. Et cette forme de dévotion éradique même
le cynisme initial qui était pourtant bien utile. Elle tranche au cœur de toute forme de duperie et fait naître une grande fierté. Il y a un sentiment de beauté, il y a un sentiment d'amour même, de lumière. Sans ça, établir un lien avec le maître n'est qu'un mythe. Dans le meilleur des cas, même si vous vous attachez à un enseignant parfaitement intègre et pur, ce n'est qu'un mythe. Ça semble intéressant, mais ça ne devient jamais personnel. Et puis quand tout s'effondre, alors là on est complètement englouti sous les décombres, quoi. Dans la communauté du Kundalini Yoga, nous sommes peut-être à un moment charnière, vraiment approprié pour mener cette investigation sur nos motivations, nos ambitions, les moyens par lesquels nous établissons un lien avec le maître et l'enseignement. Sommes-nous des mendiants spirituels? Non, on ne veut pas de ça, on veut pas de ça. Et comment vivre cette liberté, cette indépendance qui nous permet de nous réjouir et puis de goûter la présence et la chaleur du gourou, sentir sa présence, sentir sa richesse et la partager. Voilà une question. La confusion actuelle provoque ce questionnement et nous incite à nous éveiller, à ne plus aborder le lien au maître d'un point de vue extérieur, historique. Voyons s'il nous est possible d'atteindre la moelle à l'intérieur de l'os. Et puis, essayons d'atteindre la dimension instantanée du maître, sa dimension embryonnaire. Ça, c'est une approche tantrique, c'est sacré. Et c'est tout à fait à l'opposé de ce que l'on fait spontanément et de ce que nous propose traditionnellement en première intention les traditions. Les traditions nous présentent un maître comme Batman, comme Spider-Man, ou ici en l'occurrence une figure qui commence à ressembler à celle du Joker. La relation que nous développons avec le maître doit nous permettre de faire l'expérience d'une qualité vivante, de totalité, de ne pas être le jouet de la passion, de l'agressivité ou de quoi que ce soit d'autre. Si ce n'est pas le cas, il faut reprendre les choses à zéro. Il faut revoir ou réécrire notre copie. Bon voilà, on fait de notre mieux. À bientôt. Bisous. Je vous embrasse. Bye.